Yaorana et Maeva dans votre émission Tahiti Vibes sur la plus belle des radios, ITFM. Alors aujourd'hui, sortez vos bouées, sortez vos brassards, on va nager et on va nager longtemps. On a le plaisir d'accueillir Sylvain Roux, qui est directeur de la Fédération tahitienne de natation. Yaorana. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de te recevoir pour un grand événement qui commencera donc le week-end prochain, puisque du 17 au 27 septembre, il y a la Tahiti Swimming Dream 2. Ça fait un peu film, dans de la mer. Non, je plaisante. Alors il y a plusieurs événements, on va tout passer en revue ensemble. Donc, comment on construit un projet comme ça déjà? Déjà, c'est un projet qui date de plusieurs années, puisqu'on est déjà au deuxième, et puis c'est la suite de nos premiers événements de la Tahiti Swimming Experience, où on avait fait venir des nageurs olympiques en 2016, et puis après l'équipe de France d'eau libre avec Philippe Lucas, et puis les 3 nageurs de l'équipe de France, et puis il y avait Camille Lacour qui était revenue à cette occasion. Donc ça, c'était en 2018. En 2021, c'était tourné vers les Antilles avec l'Académie de Philippe Croison, qui nous a fait le plaisir de venir et de justement réaliser la traversée de Tahiti-Moorea à la nage. Et la fédération, on veut vraiment créer un événement international. Et dans le monde des traversées, on pense que Tahiti-Moorea, elle pourrait se faire une belle place dans le monde des traversées. C'est plus sympa que faire la traversée de la Manche, je pense. Voilà, on est un peu sur le même sujet, c'est un peu la même organisation en termes de sécurité, puisque chaque nageur est accompagné par un bateau. Combien il y aura justement de nageurs cette année? Alors, ils sont une 50aine, on en a que 4 en individuel. Mais pour commencer, on trouve ça super, ça fait quand même 22 kilomètres. Donc ils vont nager entre 4 et 6 heures. Selon les conditions, sans assistance, sans arrêt. Donc, ils ont le droit de se ravitailler avec une perche du bateau, mais ils n'ont pas le droit de bouée, ils n'ont pas le droit de palme. Non, je parlais de bouée et de brassard, mais franchement, ça sera pas leur cas. Du coup, départ des 3 pontons, donc dimanche... dimanche 24. Donc, on fera le départ à 6 heures. Il y aura des départs toutes les 2 minutes 30. Donc un nageur, un bateau. Ça fait une sacrée logistique. Oui, beaucoup de. Alors on a essayé de limiter quand même le nombre de bateaux en sécurité. Donc en plus des bateaux suiveurs, on a un bateau qui ouvre la course pour justement vérifier. Éviter les collisions. C'est pas des grosses bêtes et. On parlera de ça après. C'était une question que j'ai posée hors antenne, mais qui me fascine. Un bateau derrière, un bateau médical, un catamaran pour le PC course, des jets des pompiers en soutien. Voilà, on prévoit l'évacuation, on prévoit bien sûr d'apporter les premiers secours d'éventuelles noyés problématiques. Non, peut-être pas noyés, mais voilà, on essaye. Enfin, on a mis un dispositif de sécurité vraiment important, digne d'un événement international, digne surtout d'une traversée dans le grand océan, et en sachant qu'on veut pas rivaliser, parce que la traversée de la Manche, ça fait, je crois, un siècle qu'elle existe. Mais en tout cas, inscrire la traversée Tahiti-Moorea dans les grands marathons, dans les grandes traversées de la planète. Alors, avant cet événement qui se tiendra le dimanche 24, on a dit, ça commence le week-end prochain, le dimanche 17, jusqu'au 27 septembre. Donc, il y a d'autres événements qui vont venir justement s'inscrire dans cette période-là. Donc, le dimanche 17 septembre, premier événement, la Channel Race. Donc ça, c'est la petite traversée. Qui fait quand même 5 kilomètres. J'allais dire, c'est Raiatea. Donc là, en plus, vous sortez un petit peu de cette zone Tahiti-Moorea pour profiter justement. Voilà. Alors la Channel Race, c'est une course en eau libre également, mais qui a 12 ou 13 ans. Je crois qu'ils en sont à leur 13e. Ah, quand même. Ouais. Ça a super bien pris à Raiatea. Il y a entre 70 et 100 participants chaque année. Il y a de plus en plus de nageurs de Tahiti qui y vont le week-end. On en sera encore une bonne vingtaine à y aller. On est super bien accueillis par les 2 communes, Taha et Uturoa, et puis le club surtout pilote, c'est le Cercle des nageurs du Tapioi.
présidé par Laetitia, entraîné par Philippe, et qui font un super travail pour cette traversée. Donc on s'est dit, au lieu de créer quelque chose, on va la raccoler à ce qu'on veut créer, voilà. Enfin, l'existant à un grand événement. Parce que l'idée, c'est vraiment de proposer ensuite au public international de venir en Polynésie sur une dizaine de jours et pouvoir participer à 2 traversées, donc voir 4 îles. Et en plus, le lagon de Tarayatea, c'est magnifique. Enfin, on a des paysages sublimes. On va pas avoir les mêmes bébêtes en dessous. Ouais, il y en a aussi. Aussi. Ouais. Ils sont partout. Ouais. Mais si on les embête pas trop, je vois pas pourquoi ils nous embêteraient. Non, c'est sûr. Ouais. Et alors donc après le 17, on saute au 20, le mercredi 20 septembre. Et là, c'est sur la commune de Punaouia. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. À chaque fois qu'on fait un grand événement, c'est la dimension sociale, parce que la Fédération tahitienne de natation est engagée socialement au travers des programmes comme le plan J'apprends à nager, où on apprend à des jeunes de quartier ou à des Iliens. Là, c'était au mois de juillet, on était à Rangiroa. Donc, c'est des stages ouverts à une vingtaine d'enfants. De quel âge à quel âge? On apprend à nager, donc c'est entre 6 et 12 ans. D'accord. Et en plus de ça, on a le Veille-Mané qui se déplace dans les écoles des quartiers, donc c'est un bassin itinérant où on installe une dizaine de semaines, aux alentours de 10 semaines dans les écoles pour apprendre à nager à des enfants qui n'ont pas forcément accès ni à la mer, ni aux piscines. Oui, évidemment. Voilà. Mais c'est vrai que ça fait toujours un peu bizarre d'entendre ça, parce que l'idée qu'on pourrait en avoir, bêtement, je vais dire, sans jugement de valeur, c'est de se dire que sur une aussi petite surface qu'est Tahiti, oui, il y a effectivement plein d'enfants qui ne vont pas nager. C'est même la majorité. Alors à chaque fois que je sors ce chiffre, on me dit t'as trouvé ça où? Alors il faut savoir. Déjà, t'es bien placé pour le savoir, on va dire. Hélas, ça fait 12 ans, que le plan J'apprends à nager, le PISAN, existe en Polynésie. On fait un test le premier cours. 70% des enfants ne savent pas nager. Alors, savoir nager, c'est pas barboter dans l'eau. Non, c'est être à l'aise dans l'élément, c'est-à-dire être capable d'aller chercher un objet sous l'eau, de se retourner sur le dos, d'être en sécurité dans l'élément. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a vraiment un besoin d'apprentissage de la natation en termes de sécurité, mais aussi en termes d'accès à toutes les activités physiques, comme le VA, comme le surf, comme la pêche sous-marine, voilà. Et si on a peur de l'eau, si on maîtrise pas l'élément, on n'ira jamais vers ces disciplines-là. Et donc, c'est un peu un éloignement culturel des jeunes Polynésiens de leur culture aquatique. Et c'est ça qu'on doit tous remédier. Et ça, c'est une action qui est soutenue par qui là? Le Veille-Mané, les bassins, parce qu'il y a un deuxième qui rentre en action là, au mois de septembre. Ça a été soutenu par l'Agence nationale du sport au niveau de l'investissement, et le fonctionnement, on est soutenu par la direction de la santé, la CPS, la MATJS. Enfin, on a plusieurs financeurs. On a aussi des partenaires privés comme ATN, OPT qui nous aident aussi là-dessus. Donc voilà, ça marche super bien. On a fait 2000 personnes en 2022 qui ont eu accès à ces bassins. 2000 enfants. Alors il y a 1800 enfants et 200 adultes, parce qu'on propose aussi des cours de santé pour la santé publique, pour des gens qui sont en longue maladie ou qui ont du mal de bouger. Donc voilà, on propose toutes ces activités. Et donc, pour revenir au Veille Beach Challenge, parce que voilà, en fait, c'est pour ouvrir à un public jeune nos activités, notamment dans le sauvetage sportif. Et aussi, il y aura peut-être, on est en train de voir si on peut mettre un petit atelier water polo, parce qu'on a quelqu'un qui vient d'arriver sur le territoire qui maîtrise vraiment bien l'activité. D'accord. Et donc voilà, on va proposer des ateliers sportifs, mais aussi des ateliers avec des associations écologiques et culturelles. Notamment les colliers de fleurs, le tressage, etc. Bien sûr, donc on aime bien grouper nos événements avec le côté social et le côté bien sûr écologique. Bien sûr. Et ça se déroulera où alors cette journée? Au parc Veille à Punaouia. Donc c'est la matinée, c'est pendant les vacances, c'est de 8h à 14h. D'accord. Et donc ça sera juste sur une journée le mercredi 20. Voilà, c'est une journée. Donc notez-là, ne la loupez pas, il y aura pas de rattrapage. Non. OK. Il y aura des petits diplômes, des petites récompenses pour les enfants, et c'est vraiment ouvert aux enfants 6-10 ans. C'est vraiment la cible, voilà. Alors nous, qu'est-ce que tu as envie de dire à nos auditeurs?
par rapport à ces événements-là? Ces événements-là, déjà sur celui dont je viens de parler, le mercredi 20, amenez vos enfants. Il faut venir nombreux. C'est pas ouvert qu'aux enfants, qu'aux gens qui habitent Punaouia, on est d'accord. Non, on va essayer d'accueillir le maximum de monde. Il faudra s'inscrire aux ateliers, et puis c'est des ateliers découvertes. C'est 8h, ça commence, ouais. Donc, soyez sur place à 7h30. Oui, 8h, c'est bien. Oui. Hein, 7h30. Pour les plus motivés, 7h30. Voilà, si on commence à 8h, c'est super. Okay. Et voilà. Et ensuite, pour l'événement, essayer de relayer sur les réseaux sociaux, parce que on va faire des petits teasers, des petits films sur les différentes traversées, les événements. Encore une fois, pour communiquer sur la possibilité de venir en Polynésie pour profiter autrement et surtout de nos lagons en nageant. Et pourquoi pas tenter l'année prochaine la grande traversée Tahiti. Oui, mais c'est ça, parce qu'après, une fois qu'on est bon nageur, on peut aussi être participant. Tout à fait. Ça sera pas moi, mais ça pourrait intéresser plein de gens. Alors, chers amis auditeurs, du 17 au 27 septembre, donc c'est à partir de dimanche prochain, la Tahiti Swimming Dream 2. Si vous voulez des renseignements, évidemment, vous avez la Mecque du renseignement en Polynésie qui est Facebook, Tahiti Swimming Dream. Plusieurs rendez-vous, le 17 Tai Rayatea, le mercredi 20 à Punaouia et évidemment le dimanche 24 cette belle et grande traversée Tahiti Moorea. Dernière petite question comme ça, mais c'est plutôt un clin d'œil. Ils voient ce qu'il y a en dessous ou ils nagent et ils sont concentrés? Alors dans les lagons on voit parce qu'il n'y a pas trop de profondeur, ça dépend de la profondeur. Mais s'il y a un truc qui passe. Là, non parce que là c'est la saison des baleines. Oui. Elles peuvent venir jouer. Elles peuvent, on verra, on verra. De toute façon, encore une fois, on n'est pas dans notre élément. L'eau, c'est d'abord l'élément des mammifères. Exactement. Et voilà, toutes les bêtes qu'il y a. Et donc, faut respecter ça et on prendra les mesures en fonction de qui on croisera. C'est bien. Mais on va essayer de pas trop les croiser. Non, c'est ça. Surtout ceux qui ont des marteaux. Ça, ouais. Bon, merci à toi d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous d'être présent à chaque fois pour nos événements. Écoute, c'est avec grand plaisir. Je le répète à nos amis auditeurs, que vous soyez des associations, des artisans, des jeunes qui montent comme ça des projets, venez, contactez-nous via Facebook, via notre adresse mail. On a toujours grand plaisir à ouvrir notre antenne. Cette interview, vous pourrez la retrouver évidemment sur Facebook et sur YouTube, me dit-on dans l'oreillette. Et donc le replay, comme ça vous verrez Sylvain en vrai. Pas moi, jamais. Bon, pas toi. Non, on voit pas. Ouais, c'est ça, il n'y a pas besoin. Merci à toi d'être venu. Passez une belle journée sur la plus belle des radios, ITFM, et prenez soin de vous. Nana. Nana.